donc des sommes, des redevances, voilà, des dettes et des redevances. Voilà. Donc ça fait un peu partie des performances poétiques de Ilaj-Mirza. Alors, à 19 ans, le père de Ilaj-Mirza décède et il le remplace comme poète de la cour. Et sous Mozaffar el-Din Mirza, donc cinquième roi, qui est prince héritier, il devient poète de la cour et il prend le titre de Sadr al-Shu'ara. Alors les poètes de la cour, ils avaient des titres ronflants, donc on l'appelle Sadr al-Shu'ara, et il se voit contraint de déclamer, de composer des poèmes pour la cour, pour le souverain, des poèmes de propagande. Et ça, il ne le supporte pas parce que c'était contraire à son caractère, à son tempérament, et il n'aime pas le panégyrique. Il n'aime pas être là tout le temps à faire les éloges des uns et des autres. Et après, quand Mozaffar el-Din Shah arrive au pouvoir, il prendra le titre de poète en chef, ce qui est très important. Les poètes, alors les titres, c'est Fakhr al-Shu'ara, Malik al-Shu'ara, et lui, il prend le titre de Jalal al-Mamluk, à savoir la gloire du pays. Mais dans la cour, il doit faire des courbettes, il doit saluer tout le temps les uns et les autres, faire des poèmes, des compliments. Et quelques années plus tard, finalement, il décide de renoncer à tout ça et de travailler dans l'administration et de prendre de la distance avec les titres et les honneurs. Il quitte la cour et, entre-temps, survient la révolution constitutionnelle, qui est le grand moment de cette période, un grand tournant dans l'histoire de l'Iran, j'y reviendrai plus tard. Et donc il continue cette vie de fonctionnaire, il rejoint le ministère de la Culture, il est transféré au ministère des Finances, rien de très passionnant, un travail de gratte-papier, et à 52 ans, il revient à Téhéran où il meurt un jour donc le 14 mars 1926 d'une crise cardiaque. Donc une longue vie de fonctionnaire choisie et voulue pour ne pas tremper dans les combines de cour, ne pas mener une vie de courtisan. Et dans ce poème que je vous ai lu, Révolution culturelle, il raconte ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il ne veut pas devenir, à savoir un flagorneur de cour, donc juste un distique, je vais vous citer ce qu'il ne veut pas faire. Garde Sardori Sultan Goftan, ce qu'il refuse de faire, balayer sans cesse le pas de porte des rois, sans cesse répéter « Oui, mon maître, oui, mon maître ». Alors, juste un petit topo sur la révolution constitutionnelle, la date à retenir, donc la tranche chronologique, c'est 1906-1911. Les intellectuels revenus d'Europe font connaître le principe de la Constitution, le libéralisme, le scientisme, l'humanisme. En 1906, donc vous le savez tous, le roi Mozaffar el-Din Shah signe l'ordonnance qui allait mettre fin à 3 millénaires de monarchie absolue et remplacée par un état de droit, donc une monarchie constitutionnelle. Il meurt peu de temps après, et donc Mohammad Ali Shah est proclamé roi. Lui, il ne voit pas les choses de la même manière, il fait donner le canon contre l'Assemblée nationale et éclate à ce moment-là des émeutes un peu partout en Iran et surgissent des chefs révolutionnaires du peuple pour se retrouver à Téhéran, qui est le centre du pouvoir. Donc les noms à retenir, c'est Sattar Khan, personnage clé de la révolution constitutionnelle, Borel Khan, donc Sattar Khan issu de l'Azerbaïdjan, Borel Khan issu du pays kurde, Kermanshah, Mirza Kouchi Khan, qui est un peu une sorte de Che Guevara iranien, donc qui fomente une révolution dans le nord, dans la province de Gilan, avec le mouvement Djingali, donc on peut traduire ceux de la forêt. Et ce sont des sortes de guérilleros donc de la révolution constitutionnelle. Et puis un personnage aussi clé très important qui est le colonel Pessiat, qui est donc martyr de la révolution, un grand chef militaire qui devient héros national après son assassinat. Il s'était retrouvé à la tête de la province autonome du Khorasan et donc il meurt au cours d'une bataille, la bataille de Rouchan, où ils étaient en minorité, 150 soldats contre 1000 soldats en face et des tribus kurdes. Il est tué et il est décapité. Ce qui, donc Ilaj-Mirza, qui a suivi tous ces mouvements, c'est pour ça que je vous cite ces personnages, parce qu'il faut le situer dans un tel contexte,
Ilaj Mizor est profondément affecté et il écrit un poème en hommage, donc un poème de deuil en hommage au colonel Pessian. Donc je vais vous lire en persan. دلم به حال تو ای دوست دار ایران سوخت که چون تو شیر نری را در این کنام کنند تمام خلق خراسان به حیرتند اندر که این مقاتله با تو را چه نام کنند. Donc un poème de deuil dédié au colonel Pessian. Mon cœur pour toi s'est consumé, ô toi l'amoureux de l'Iran, comment un lion tel que toi a pu finir en une tanière. Tout le peuple du Khorasan est accablé de ne savoir comment nommer l'immolation qui fut faite de ta personne. Et en même temps, donc, un personnage clé de cette période, Aref Razvi, le chantre de la révolution constitutionnelle, qui écrit également un poème de deuil en hommage au colonel Pessian, que je pense tous les Iraniens connaissent, Geriekon, qui commence ainsi. Geriekon, که سیل خونگری ثمر ندارد ناله‌ای که ناید زنای دل اثر ندارد. En traduction, pleure, et même si tu verses un déluge de sang à rien ne sert, toute plainte, hormis celle du fond du cœur, à rien ne sert. Et ça va être donc pour moi donc cette personnalité de colonel Pessian très importante, j'y reviendrai tout à l'heure, et ça me donne l'occasion de parler de Aref Razvini, Abul Qasim Aref Razvini, né en 1882, mort en 1934, chanteur, musicien, poète national, qui mène une existence parallèle à celle de Ilaj Mizor. C'est le premier chanteur donc, à avoir rejoint le mouvement constitutionnel. Il emploie l'arme de la poésie et de la chanson pour réveiller le peuple, et ses compositions traitent de questions sociales et de nécessité des luttes. Il pousse le peuple à s'emparer de ses droits. Aref était poète, chanteur, compositeur, musicien, donc il avait tous les dons, c'était une sorte d'extraterrestre artistique en Iran. Et parmi ces... Alors, Aref et Ilaj étaient très proches tous les deux, je vais y venir tout à l'heure. Sa chanson la plus célèbre, je pense que c'est Asroun et Javanan et Vatan dans les Damidés. Du sang des jeunes de la patrie, des tulipes ont éclos. Et une autre chanson aussi très connue, Engam et Meyo fassent les Gaules chaudes. Voici venu le temps du vin et de la fleur, repris par les plus grands chanteurs, donc Qamar Mulk Vaziri et Ghulam Hossein Bana. Alors, j'ai parlé de Qamar Mulk Vaziri, donc grande chanteuse, la première, vous le savez sans doute, à être montée sur scène sans le voile. Et ça va me permettre maintenant de faire une transition sur les poèmes que Aref a écrits sur les femmes. Et là, vous avez le pire et le meilleur. Un poème qui est célèbre, c'est Tasvi les ânes, figure de femme. C'est l'histoire d'un portrait d'une femme non voilée, tracé à la craie à l'entrée d'un caravansérail et qui fait scandale, suite à quoi les dévots se précipitent pour le masquer en le couvrant de boue, et c'est ainsi que l'honneur et la foi sont préservés. Ilaj a toujours pris parti pour la liberté, pour la libération des femmes. Il y a le Ilaj qui est engagé, qui se bat contre les archaïsmes et les injustices sociales, et puis il y a le Ilaj, le satiriste, le moqueur, le coquin, le badin, qui parle des femmes sur un autre registre. Il dit la femme c'est bien, il faut la sauver, mais de loin. Et selon lui, il vaut mieux éviter d'en faire une compagne pour la vie. D'où un poème. Alors je vais vous lire en bilingue, qui s'appelle Zan Gereftam Tonali. Je vais vous lire en bilingue. Voilà comment ça se présente. Zan Gereftam Shodamei Dous Bedame Zan Assi. Man Gereftam Tonali. J'ai pris femme, ô mon ami, je suis captif, me traînant derrière ses pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. چه اسیری که ز دنیا شد ام یک سر سیر من گرفتم تو نگیر
Moi, le captif, pour ma part, d'un tel monde, je n'en veux pas. Moi, j'ai pris, toi ne prends pas. بود یک وقت مرا با رفقا گردش و سیر یاد آن روز بخیر. Ô compagnons de balade et promenade il y a longtemps, c'était jadis le bon temps. زن مرا کرده میان قفسه خانه اسیر من گرفتم تو نگیر. Moi la femme, elle me retient dans une cage de la maison jusqu'à trépas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. یاد آن روز که آزاد ز غمها بودم تک و تنها بودم. Je me rappelle du bon vieux temps où j'étais libre des tourments, quand j'étais seul à tout moment. زن و فرزند ببستند مرا با زنجیر من گرفتم تو نگیر. Femmes et enfants avec leurs chaînes ont su suspendre tous mes pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. بودم آن روز من از طایفی دردکشان بودم از جمع خوشان. Du vin, je fus l'adorateur, de la tribu de ceux qui boivent jusqu'à la lie. J'étais heureux à la folie. خوشی از دست برون رفت و شدم لات و فقیر من گرفتم تو نگیر. Puis misérable je devins, et mon bonheur se dissipa. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. ای مجرد که بود خوابگهت بستر گرم بستر راحت و نرم. Ô solitaire dont la litière fut une couche tiède et tendre, à quoi on ne peut mieux prétendre. زن مگیر ار نشود خوابگهت لای حسیر من گرفتم تو نگیر. Ne prends pas femme, sinon ta couche autre que paille ne sera pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. بنده زن دارم و محکوم به حبس ابدم مستحق لگدم. Marié je suis et pour toujours condamné à la prison en ce guêpier. Je mérite un grand coup de pied. چون در این مسئله بود از خود مخلص تقصیر من گرفتم تو نگیر. Car il est vrai que j'ai posé de par ma faute dans cette voie le premier pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. من از آن روز که شوهر شده ام خر شده ام خر همسر شده ام. Je devins âne depuis ce jour où de ma femme je fus l'époux. Me voici âne à son goût. میدهد یونجه به من جای پنیر من گرفتم تو نگیر. En lieu et place de fromage, c'est du foin qu'elle me sert comme repas. Moi j'en ai pris, toi n'en prends pas. Voilà, donc une autre interprétation de Iraj, le chapitre féminin. Et maintenant, donc on va passer à des poèmes un peu plus célèbres, et encore, on va monter un peu en puissance, hein, ça va être encore un peu plus chaud. Et alors je vais vous parler de l'Orif Namé, donc du fameux poème de Orif Namé. Il faut bien voir ce qui était à l'origine de ce poème, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui était à l'origine de la jeunesse, de la naissance de ce poème. Un chef-d'œuvre, véritablement un chef-d'œuvre littéraire qui a pris naissance au cœur même de la révolution constitutionnelle. Donc qu'est-ce qu'il y a un bouleversement historique que connaît le pays, en plein milieu de ces périodes tourmentées, une petite affaire de susceptibilité, d'amour-propre, une brouille entre le chantre de la révolution constitutionnelle, Orif Razvini, et